Et pour parler justement de cette trêve, avec nous depuis Al-Quds, Valérie Ferron, correspondante de Médien TV. Bonjour. Bonjour Myriam et bonjour à tous les téléspectateurs. Que pouvez-vous nous dire, Valérie, sur la situation aujourd'hui sur le terrain ? Alors, concernant le terrain, eh bien, la ville de Rafah, dont vous venez de parler, est toujours sous des bombardements intensifs, de même que la région centre et la ville de Gaza en elle-même, alors que les combats entre les troupes israéliennes et les factions palestiniennes, elles se poursuivent un petit peu partout. Notons la situation qui reste dramatique, bien entendu, au niveau humanitaire. Israël a annoncé, on l'a vu pendant la visite du chef de la diplomatie américaine, Tony Blinken, elle a ouvert donc le point de passage de Erez. Le point de passage de Erez est celui qui est le plus au nord de la bande de Gaza, qui avait été le premier à être ciblé par le Hamas le 7 octobre dernier. Israël, depuis, avait toujours refusé de le réouvrir en disant qu'il avait été détruit, mais à force de pression, eh bien, il a été réouvert pour laisser passer donc des convois humanitaires qui sont particulièrement importants puisque eux vont pouvoir se rendre directement dans la région nord de la bande de Gaza, la région qui a connu les plus graves dévastations depuis le 7 octobre et qui est surtout la famine la plus prononcée. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Israël, l'aide humanitaire en elle-même n'a pas réellement augmenté, puisque alors qu'Israël a ouvert ce passage donc de Erez, en même temps, il y a eu les fêtes de Pessah et il y avait toujours des manifestations contre donc la livraison d'aide à l'intérieur de la bande de Gaza, ce qui fait que d'autres passages ont été fermés pour des durées plus ou moins longues et en fait, l'aide humanitaire rentre toujours au compte-gouttes et la situation devient de plus en plus catastrophique au fil des semaines et les Nations Unies ont alerté aussi sur le fait que les chaleurs vont s'installer, rendant encore plus sérieux les risques d'épidémie. Notons parallèlement que les Nations Unies ont annoncé avoir reconstruit la moitié de la jetée qu'ils construisent donc au large du port de Gaza. Cette jetée devrait, elle, amener aussi de l'aide humanitaire qui serait sous contrôle direct, en fait, des Américains et des Israéliens. Ceci pose pas un problème, mais disons, est source de discussion. D'une part, sur le plan humanitaire, le secrétaire général des Nations Unies a rappelé ces derniers jours que seule l'ouverture de tous les points de passage terrestres va permettre l'entrée en quantité, comme le demande le Hamas d'ailleurs, de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et que les largages de colis par air ou alors l'acheminement d'aide par mer n'est pas négatif, bien entendu, mais est largement insuffisant. De son côté, nous noterons que le Hamas, lui, a averti quand même que il sentait que c'était aussi une présence militaire américaine qui risquait de s'imposer un peu plus dans la bande de Gaza. Et le mouvement a bien dit que toute force étrangère qui serait présente, mais sans avoir fait de coordination, on va dire, avec la partie palestinienne, serait considérée comme une cible légitime d'attaque. Une situation donc humanitaire dramatique, vous l'avez dit, une aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes malgré donc les derniers passages qui ont été ouverts et vous l'avez dit également, donc la ville de Gaza est encore aujourd'hui sous les bombardements. En parallèle, la réponse du Hamas à une proposition de trêve se fait toujours attendre. Dans ce contexte, peut-on s'attendre à une trêve après bientôt 7 mois de guerre? Où en sont justement arrivées ces négociations pour une trêve à Doha et au Caire notamment? Alors écoutez, c'est vraiment très difficile de répondre clairement à cette question. C'est vrai que ces derniers jours, il y a eu des déclarations, notamment américaines, pour dire qu'il y avait un peu plus d'optimisme sur tout ça. Dans les faits, on voit bien que, d'une part, le Hamas a dit que la dernière proposition ne comportait des ambiguïtés importantes. C'est clarifié. Donc, normalement, il va présenter de nouveau des modifications à la dernière proposition en date. Notons que le Hamas, de toute façon, veut une trêve de longue durée avec surtout, c'est ce qui est le plus important à l'heure actuelle,
la libre circulation des populations civiles pour que les familles déplacées notamment puissent rentrer dans la région nord et bien sûr l'entrée de l'aide humanitaire et la fin de tous les bombardements israéliens avec retrait partiel au total, au moins dans la première phase, de l'armée israélienne. Côté israélien, vous l'avez dit vous-même, Myriam, mais bien le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui, dit que de toute façon, qu'il y ait accord ou pas sur un échange de prisonniers, l'opération terrestre dans la ville de Rafah aura bien lieu, ce qui fait que ça amoindrit quand même largement les chances d'avoir un accord solide. Le Hamas a d'ailleurs précisé que de son côté, il n'était pas question de négocier sous le feu et que s'il y avait une opération terrestre à Rafah, les négociations s'arrêteraient clair et net. On en saura peut-être plus ce soir avec une réunion du cabinet de guerre israélien qui est prévue en fin de journée. On va attendre d'ici ce soir, donc merci à vous Valérie Ferron. Je rappelle que vous êtes la correspondante de Média 1 TV à Al-Quds.